Eh bien le bonjour les enfants. Il suffit de 3 petits pas pour arriver jusqu'à la Saône-et-Loire. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour madame, jolie dame. Bonjour Maria, madame Brochot qui est ici présente. Les enfants, je vous salue bien. Merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous des escapades de Petit Renaud. Ça me fait plaisir parce que j'avais envie de verdure. Vous savez, ici, nous sommes dans une partie de la Bourgogne assez méconnue, trop peut-être méconnue, qu'est la Saône-et-Loire. Parce que la grande déesse à côté, qui s'appelle la Côte d'Or, a tout son ramage pour pouvoir rameuter les photographes et les micros et les caméras. Eh bien, nous, on a décidé de venir ici, dans cette coulisse de la Bourgogne. Cette maison est à Montceau-les-Mines. Ouais. Voilà, l'Hôtel de France, vieille institution. Oui, depuis... en fait, j'ai repris il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Et avant, ça faisait 30 ans. 30 ans de bons et loyaux services. Une belle étoile sur sa toque de chef. Depuis 2005. Une belle étoile au guide rouge que vous connaissez. Je suis heureux de vous retrouver pour cette balade. Parce que quand on dit, tiens, on va aller à Montceau-les-Mines, tout le monde dit, c'est où sur la carte Montceau-les-Mines? D'abord, c'est bien expliqué, c'est que c'est Montceau-les-Mines, qui va bientôt s'appeler Monceau en Bourgogne aussi, mais il y a là tout autour la vie des mineurs. Et on va vous le faire partager dans cette belle émission. Et ça me fait toujours plaisir que vous soyez installés ici, sur votre canapé, avec un petit verre de Bourgogne frais devant vous, à boire avec modération, je dois toujours le dire. Attention! Ici, ce monsieur, c'est Frédéric. Frédéric, mon frère. Ton frère. Bonjour, monsieur Frédéric, ça va bien? Merci, bien. Frédéric, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est éleveur. Éleveur aussi. Éleveur à Autun. À Autun. C'est toi qui tiens l'exploitation aujourd'hui? L'exploitation, tout à fait, depuis 98. Dis-moi, on aurait pu en profiter pour faire une petite géographie avec toi de la bête. C'est-à-dire que d'abord c'est très beau. C'est un veau, ça a encore élevé sous la mer? Produit, oui, à la maison. Il a jamais vu l'herbe, celui-ci? Jamais vu. C'est vrai? Élevé dans les règles de l'art d'un veau de lait. C'est du veau sur mesure. C'est du veau sur mesure. Non mais c'est vrai, c'est important. Alors justement, on en profite pour dire... le quasi de veau, le globe, on fait des escalopes. Après, il y a toute la partie du quasi. Donc, il faut faire attention. Là, il faut détacher toute la partie du filet mignon qui se situe ici. Oui. Donc, il faut l'enlever avant de couper le quasi. Et avec cette partie-là, que je trouve bien tendre, Oui. je fais aussi des médaillons. Les médaillons, voilà. Des petits médaillons. D'accord, très bien. Les médaillons. Après, alors là, on a là... Donc, après, on a toute la partie des côtes. Ouais. Donc les côtes, c'est ma partie préférée. La côte de veau. J'aime bien travailler la côte de veau. Ouais. Bien dorée, en sautoir. Ouais. Oui. Avec une garniture aromatique. Ah oui. Une garniture Matignon. Très bien. Ben écoutez, le temps de faire un demi-tour. Vous vous sentez bien chez vous, là? Pour vous, rien que pour vous, bienvenue en Saône-et-Loire, les enfants. Ah là, je te vois. Tu es en train de la faire, la petite Matignon. Voilà. Garniture Matignon. Oui. Champignons. Poitrine fumée. Oui. Oignons, carottes. Voilà. On en profite pour présenter ton second. Oui, là, Nicolas. Qui s'appelle Nicolas. Votre nom, c'est? Nicolas Martin. Nicolas Martin. Très bien. Là, c'est la côte avant, c'est pas la côte arrière? C'est la côte avant, ça. C'est la côte avant. À côté, il y a une combine, ici, là. Ça, c'est une combine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors ça, c'est un consommé. En fait, c'est un bouillon Oui. qui est en train de se clarifier. Oui. En fait, on le clarifie au blanc d'œuf. Donc, ça. En fait, on ajoute les blancs d'œuf. Puis à un moment donné, les blancs d'œuf, les saloperies, voilà, vont coller au blanc d'œuf. Vont coller au blanc monter à la d'œuf. surface. Et là, on a la... Voilà. Tu peux montrer justement la clarté du bouillon. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est beau. Pour faire les gelées, là. Ah oui, très bien. Tu travailles beaucoup ces bouillons-là, Il y a toujours un bouillon clarifié pendant un service. Ça vient de ton apprentissage que tu as fait chez Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, et puis aussi tu as eu d'autres maîtres à penser. Oui, bien sûr, Jacques Lameloise. Tiens, parlant de Jacques Lameloise, il est où le petit jeune là? Là. Ah, le voilà. Regardez comme il est beau. Sacré meilleur apprenti, hein, c'est ça? Trophée Lameloise. Jean Lameloise. La maison Lameloise, c'est une maison à Chagny, une grande maison. Jean Lameloise avait créé ce concours, le trophée Jean Lameloise. Bravo l'artiste. Très vite travaillé. Et puis, puisqu'on présentait les jeunes, il faut dire aussi qu'aux côtés de Nicolas, regardez, il y a la Pénélope, qui est là, la belle Pénélope. C'est la fille de Maria et de Jérôme. Voilà. Et il y a le fils aussi qui est là.
vient donc Simon. Et voilà Simon qui fait aussi une école hôtelière. Regardez l'élégance de Simon. Il a un peu le cambré du toréador. Voilà. Bravo l'artiste. On vous a présenté la famille. On est drôlement bien. Tu m'emmènes où maintenant? Alors là, je vais te faire découvrir ce qui a marqué Monceau, c'est bien sûr les mines. Donc là, on arrive dans un endroit assez mythique, quoi. Moi, j'ai un peu la chair de poule quand je suis ici, hein. C'est-à-dire, on est dans une galerie, c'est ça? Ouais, une galerie de la mine, donc on va descendre là, pour te faire voir. Et là, tu vois, il y a les tapis qui remontaient le charbon. Oui. Et là, les voûtes comme ça ont été construites pour laisser le passage aux wagonnets de tout ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré ici pour que tu sois à Monceau, toi, finalement, que tu restes ici? Finalement, c'est peut-être assez proche de mon enfance aussi. Oui. Tu sais, mes parents sont agriculteurs, éleveurs à Autun. Oui. Et tu vois, c'est aussi le travail de la terre, quoi. J'espère que vous vous sentez bien dans cet endroit. Vous imaginez, on est dans une galerie de mineurs. Quel bonheur d'être ici, de l'évoquer. Alors là, maintenant, on va faire un petit mangement, comme on dit chez moi. On va faire un petit mangement. Là, on a l'impression d'être dans l'antichambre du casse-croûte, quoi. On se dit, il y a le charbon qui est derrière. Vous vous rendez compte, jusqu'en 1992, c'était comme ça, quoi. Ouais. Ça n'a pas pris une ride, en fait, cette histoire. Il y a encore une vingtaine d'années, on était là, quoi. Et on est fiers de notre musée à Monceau. Oui, oui. Ouais. Alors là, tu as préparé. C'est un peu comme si c'était pour eux. Ces fameux mineurs, que l'on va retrouver tout à l'heure dans un casse-croûte parce qu'ils sont à la retraite, ils ont eu envie de venir nous saluer. Édouard et tous ses copains, le président aussi de tous les Roger de tous les mineurs de France, et enfin de Monceau-les-Mines. Ça fait plaisir de les voir parce que ce sont des petits gars avec la casquette en biais. Alors tu leur as dédié un petit pâté en croûte, oui. Parce que bon, c'était plus, ils m'ont expliqué, donc les saucissons, les jambons. Et aussi c'était des plats froids en fait. Des plats froids, oui. Et c'est les dames qui préparaient ça à leur mari. Oui. Et on m'a même raconté qu'en fait, il y a des personnes qui peuvent. Je vais te faire goûter un petit morceau de pâte. Oui, merci. Il y a des personnes qui préparaient des œufs. Des œufs cuits au dur. Alors, ils expliquaient quand ils écalaient les œufs, les mineurs avaient les mains naturellement noires. Et en fait, pour manger les œufs, c'était pas facile, donc ils étaient tout noirs comme du charbon, quoi. Et l'œuf était noir. Oui, voilà. Le blanc de l'œuf était noir. Parce qu'on avait les mains un peu empruntées, voilà. Complètement, oui. Qu'est-ce que c'est joli, tout ce que tu racontes ici à Monceau-les-Mines. Les enfants, je vous rappelle qu'on est dans les sous-sols de la mine. On est accueillis merveilleusement. Regardez comment c'était construit pour éviter que ça s'éboule, et on allait chercher le charbon, on le remontait. Quel travail, jusqu'en 1992. Quel bonheur. Beaucoup de respect pour le passé monceauien. Ben voilà. Et ces gens-là. Alors là, on est dans le vif du sujet, comme on dit. Dans le cœur de la mine. Attends, on va un peu le déplacer, ce joli chef. Là, c'est un chef avec son col pistache et les petits boutons pistache. Alors, allez-y, profitez pour vous présenter. Vous êtes... Oui. Emmanuel Père, restaurateur à Monceau-les-Mines. Très bien. Bistrot. Bistrot Bar à vin. Restaurant bar à vin. C'est un homme que tu aimes bien parce que... Oui. J'aime bien ses spécialités, ses pot-au-feu. Ces pot-au-feu, entre autres. Alors, comment ça se présente les affaires là? J'ai fait une petite variante du pot-au-feu. Donc j'aime bien. En fait, on commence par le pose ton couvercle, pot-au-feu. Oui. Et puis moi, j'aime bien mettre donc forcément un paleron, aiguillette, jarret,
Et puis j'aime bien rajouter saucisse de Toulouse grillée, poitrine de porc, farcie. Dans le pot-au-feu? Dans le pot-au-feu. Oh, tu vas te faire engueuler par les esthètes, toi. Oui. J'aime bien faire ça. Donc, poté au feu, on pourrait presque dire. Oui. Et ici, à Blanzy, finalement, on est à Blanzy, une jolie petite commune près de... Dans ce musée, on peut... Parce que les Oui. premières mines, en fait, c'était pas à Monceau-les-Mines, c'était Blanzy-les-Mines à l'époque. Blanzy-les-Mines. Blanzy-les-Mines, ouais. Très bien. Donc c'était là où on était, premiers, on extrayait le charbon. Où est le président, là? Il y avait un président tout à l'heure. Ah, président, venez donc ici. Regardez, moi j'ai toujours aimé être avec des présidents. Président des anciens de la mine, c'est ça? Regardez la belle tête. Présentez-vous, quel est votre nom et votre prénom, ami de la gourmandise? Allez-y. René Janniot, président fondateur de l'association La Mine et les Hommes, La mine et les hommes. qui, Bravo. c'est depuis 40 ans, Oui. font vivre ce musée de la mine. Bravo, bravo. Et vous avez été mineur, vous? J'ai travaillé à la mine, bien Vous sûr. avez travaillé à la J'allais mine? pas mineur de fond tous les Oui. jours, mais enfin, je connais assez bien. Il y avait une cantine, des choses que l'on mangeait. Où est Édouard? Édouard, approchez Édouard. Oh, j'adore Édouard. Regardez comme c'est un beau, grand, costaud, ancien mineur. Voilà, vous allez bien? Très bien. Très Bon, bien. Édouard, vous avez travaillé à la mine aussi. Au fond de la mine, oui, 32 ans. 32 ans au fond de la mine. Bravo l'artiste. Voilà. Et alors, vous partiez avec la gamelle le matin, non? Non, avec la casse-croûte. Oui. Donc, c'est une casse-croûte, c'est un morceau de pain. Quand on était jeune, c'était la moitié du pain, d'ailleurs. Hein. La moitié du pain, on va en parler avec le boulanger. Hein. Oui, alors le casse-croûte avec un morceau de saucisson ou des fois dedans comme un sandwich, un pâté. C'est vrai? Et on avait notre bouteille de café. Le fond de la mine, c'était à quelle profondeur? Alors, comme le puits d'acide, le plus profond, c'était à peu près vers les 1010 mètres. 1010 mètres. Ah oui, en dessous. Oui. On descendait par des petits ascenseurs. Alors, Des grands ascenseurs. Ah, pardon, des grands à ascenseurs. la mine, on ne parle pas d'ascenseur. C'est la cage qui nous descendait au fond. Oui. 770 mètres. Oui. De profondeur. Puis ensuite, on repartait dans les chantiers Ouais. par des galeries rejoindre les couches de charbon. Bravo. Bravo l'artiste. Et là, le pain. Le pain de John. Jonathan. Américain, non, origine? Non. Non, d'origine Bah, portugaise Origine portugais. et polonais. Je suis un mixte. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme Bah, c'est pain? en fait, il est noir, c'est l'orge qui donne cette couleur. Oui. Enfin, la couleur. La farine d'orge? Ouais, la farine d'orge. Très bien. Et en fait, c'est un céréal, c'est surtout un pain nordique. On trouve ça beaucoup dans les pays nordiques. Très bon. Boulanger de père en fils? Non, non. C'est Ah. une passion, en fait. Depuis tout petit, le boulanger du village m'a toujours Épaté. épaté. Et, Et voilà comment on devient boulanger. Souvent on pose la question, même les chauffeurs de taxi veulent devenir boulanger, parce qu'il y a une chose qui est formidable, qui passe par les mains, hein, on peut dire ça. Et donc c'était l'idée comme ça de trouver un sens à la belle existence. Toi tu l'as choisi parce que c'est un sacré boulanger. Et ton ami est ton ami. Simon, Ah Simon. ancien boxeur professionnel. Alors là, regardez bien la tête de Simon. Je vous demande de l'observer. Je vous laisse 5 secondes d'observation de Simon. D'après vous, est-ce que cet homme-là a quelque chose à se reprocher? Oui ou non? Attendez. Trrr, ça vient de tomber. Non à 98%. Il y a quand même les 2%. T'as dû faire une ou deux conneries, Simon, dans ta vie pour que... Peut-être, oui. Déjà de monter sur un ring, je crois. Oui. Monter sur un ring? Mais boxeur en quelle année? Depuis 1956 jusqu'en 1972. Voilà. C'est vrai? Oui. Et quelle catégorie c'était? Poids mi-moyen. Poids mi-moyen. Et comment on faisait déjà? Comme ça. Oh nom de Dieu! Les enfants, on arrête l'émission immédiatement. Je sens que je prends des risques avec Non, mais voilà, avec maintenant. Simon. Voilà. Et alors aujourd'hui, maraîcher, tout Non, ça. non, non, retraité, donc. Retraité de la boxe? Non, de la mine et des travaux publics. Oui, Et passionné par le jardin. c'est vrai. Il a un beau potager. Oui. Voilà. Alors il est où ce potager, Jérôme? Oui. Il est à... Au Gautret. Voilà. Voilà. La production, c'est quand même quand je vois des carottes comme ça me donne envie de pleurer, moi, tellement c'est beau. Parce que ça, c'est un peu un jardin de, on va le dire, hein, de fin d'hiver, là. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là encore, c'est de la carotte de La saison dernière. la saison dernière. Les nouvelles sont semées, elles sont sorties. Vive les beaux légumes, et puis vous avez une tête qui me donne envie de... Tiens, je vais vous embrasser.
Voilà. Ah, ça fait du bien d'embrasser de belles joues d'un boxeur comme ça. Hein. Et là, juste là à droite, alors là, ça c'est la dame, l'ange, celle qui vole au-dessus des volières, qui a comme ça de belles ailes blanches pour surveiller ses poulets. Elle s'appelle Anne. Anne. Et votre nom c'est Giroud. Et alors donc là, on a les belles volailles. Ce sont des volailles locales, c'est beau plumage, c'est ça? Oui, oui, c'est tout. C'est toutes des volailles que j'achète un jour. J'achète les petits poussins, j'élève tout à la ferme. À Monceau? À Saint-Bérin-sous-Sanvigne, juste à côté de Monceau. On va se déplacer, on va faire le chariot de la machine à écrire, on va aller de l'autre côté de la table pour voir un petit peu comment ça se passe du côté de ta cuisine. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette recette-là? On peut me l'expliquer, M. Brochot? Eh ben, en fait, c'est une recette à base de poulet qui est cuit dans un bouillon avec une belle garniture aromatique qui est composée de carottes, d'oignons, de poireaux, de céleri branche, de persil, de thym, de laurier. Voilà. Regardez là. Oh là, Donc la garniture aromatique, on l'a mis au bain-marie. Oui. Et en dessous, toc, on a fait une infusion de foin. Une infusion de foin? Voilà, foin. Ensuite, on dispose les légumes dans un bain-marie avec la volaille, les pâtes de volaille qui donnent un bon goût. Et de belles crêtes de coq, voilà. Ça vient d'où cette idée de recette? Ah ben ça vient de chez ma maman, Oui. à Autun, les solilès avant. Au départ, on l'avait préparé avec des solilès dans les assiettes. Vous vous souvenez de ce que sont les solilès? Ce sont ces petites noix, ça a la grosseur d'une noix comme ça dans le creux des reins des volailles. Et d'ailleurs, ça s'appelle solilès parce que le seau, bien sûr, les laisse. Voilà, donc il faut les récupérer, ça se mange presque à la cuillère. Et il y avait une recette avec les solilès qui faisait, hein, voilà, On cuisait à la vapeur ou même dans ce principe-là. Exactement. Dans ce principe-là, et c'était absolument étonnant, formidable, merveilleux. Mais là, c'est un peu le même procédé que la poule au pot. Ouais, Nicolas, il est en train d'émincer les suprêmes de volaille. Donc ensuite, on a fait les cuisses. Oui. Donc on les a désossées. Oui. Puis on les a préparées en petites ballotines. Comme ça. Donc, en fait, on va mettre un petit morceau de filet, un petit morceau de cuisse. Puis là, on a poché dans le bouillon du foie gras. Oui. Foie gras, toc, entier. Tiens, C'est Nicolas. beau, hein. On se mouche pas du coude ici dans cette Donc région. là, Foie on va gras mettre entier. une belle escalope de foie gras. Oui. Avec On la- repose là. Voilà. On va mettre avec la volaille, comme ça, tac, beau. sur le côté. C'est beau. On va ajouter la garniture aromatique Oui. de la cuisson, donc les carottes, les poireaux, un peu d'échalote. Et ensuite, un peu de bouillon, de cuisson. Ah oui. Dans un premier temps, on peut déguster la volaille, donc Oui. le filet, le foie gras Oui. et la cuisse. Et dans un deuxième temps, toc, on va déguster le bouillon. Très bien. Et Ah puis oui. pourquoi pas mettre un peu de vermicelle. Enfin, on a un homme à côté de nous, l'homme des vins. Exactement. Nom, prénom ici. Alors, je m'appelle Vincent Dureuil, je suis vigneron à Reuilly. Oui. C'est un petit village au cœur de la côte chalonnaise, Oui. entouré, Reuilly, oui. entouré de vignes. Oui. Et alors? Et alors, on fait des vins blancs en général, Oui. plein de fruits, et qui s'accordent parfaitement avec ce que fait Jérôme. Mhm. Donc, du gras, du fruit et beaucoup de finesse, et ça va très très bien avec la cuisine. de Avec Jérôme. ces beaux rullis. Rullis rouge, rullis blanc? Reuilly rouge, Reuilly blanc. Très bien. Moi, je vais te laisser parce que j'ai envie de vous rajouter un petit post-scriptum dans cette séquence-là. Vous allez voir. Regardez ce Jérôme Brochot de Mont-Solémine où il m'emmène. Il m'emmène sur une scène de théâtre de recherche, d'art contemporain. Regardez à quel point ils sont beaux les acteurs. Deux acteurs avec toi qui s'appellent Joseph Joseph et et Éric Pigneret. Pigneret. Vous êtes distillateur, c'est ça? Eh oui. Est-ce que le décor vous plaît? Juste 2 petites secondes, vous êtes un peu dans le brouillard, c'est normal. À l'intérieur ici, on est en train de distiller et on va vous raconter tout ça, de quelle manière ça se passe. Alors, la famille Pigneret, très connue pour les vins. Qui s'occupe des vins parmi vous deux? Vous êtes frères, hein, c'est ça? Oui, on est frères, oui. Alors, il y en a un qui est plus vin et l'autre qui est plus... Plus alcool.
plus alcool. Vin, Voilà. c'est... Un petit peu plus C'est vrai. la partie viticole et le vin, ouais. Ouais, d'accord. Des vins, c'est-à-dire que vous êtes en blanc, en rouge. Voilà, donc nous élaborons toutes les appellations de la côte chalonnaise, Oui. principalement des givries en appellation village, et puis sur Oui. notre petit village de Morauge, nous élaborons Petit des village Bourgognes. de Morauge. Morauge en Bourgogne, ouais. Morauge en Bourgogne. Au cœur de la côte chalonnaise. C'est quoi? C'est une remorque, ça, docteur? Là, c'est... Et c'est un alambic ambulant qu'on a construit il y a 6 ans. Oui. Et on se déplace de village en village. De coutume, nos viticulteurs connaissent à peu près la date d'arrivée. Et puis, il suffit juste de boire un petit verre dans une cave 2 jours avant d'arriver. Et puis, ça y est, le tocsin est sonné. Donc, et tout le monde votre arrive. boulot, Tout le monde arrive. le vin a été récolté, on a fait Voilà. le vin, et alors après, vous arrivez pour prendre le Voilà. mou, là, c'est Voilà, ça? la pulpe du raisin La que l'on va pulpe. distiller et le dépôt du vin. Donc suivant l'élevage du vin pendant 9 mois, il y a un dépôt qui se précipite au fond des tonneaux et c'est ce qu'on va distiller pour faire la fine de Bourgogne. Alors la fine de Bourgogne est faite avec le dépôt du vin et le marc de Bourgogne est fait avec la pulpe du raisin. Très bien. Voilà. Donc, ce sont les alcools à 45 degrés. Vous avez vu les belles surprises. Et là, croyez-moi que c'en est une dans cette émission parce que c'est très précieux ce qu'ils font, ces jolis hommes. Alors, il y a aussi la cuisine, la cuisine dans l'alambic. Alors, comment ça se passe? Bah, tout simplement, Oui. on va donner des bonnes saucisses et du lard qu'on aura fait cuire dans notre alambic à tous nos convives et nos viticulteurs qui seront venus nous amener de la matière première. Alors Donc on va là- le préparer alors Jean-Luc. Oui, oui, allez-y. On le prépare pour la cuisson. C'est Alors une là, cuillère. ce sont Ah oui. des saucisses de morteau. Des saucisses de morteau. Vous avez emprunté ça aux voisins? Voilà. Ouais. Nos petits voisins. Des saucissons à cuire. Oui. En fait, on met ce qu'on veut. Ah, non, principalement du porc ou des viandes blanches. Là, c'est la volaille. La pintade de Bresse. Et alors là, on va plonger l'affaire dans le... Alors on va mettre toute la cochonaille à 30 cm au-dessus de ce dépôt de vin. Très bien. Et tout pendant la distillation, donc la charcuterie va s'imprégner d'alcool. Oui. En fin de distillation, l'alcool va ressortir de la charcuterie, mais va laisser un goût mariné exceptionnel. On va les mettre cuire de suite. Et puis on se retrouve à table. Ah ben, tout à fait. Il me semble le plus beau rendez-vous que je puisse vous donner ici en Saône-et-Loire. Regardez ça. Et voilà, alors après juste l'alambic comme ça, on va goûter quelque chose d'assez curieux. Un ratafia de Bourgogne. Un ratafia de Bourgogne. Donc, on rappelle ce qu'est le ratafia, alors c'est... Donc, Ouais. le ratafia, c'est un assemblage de jus de raisin, de mou, Oui. avec une fine de Bourgogne. Donc on mute la fermentation alcoolique, on va bloquer On la mute. fermentation alcoolique, ce qui va nous donner en fait une liqueur. Et alors ça va bien avec Des desserts. avec des desserts, Jérôme Brochot. Et par exemple, là, le monsieur qui est là, c'est Alain Janot, Alain Janot. qui est pâtissier à Montsoulis. Alors là, c'est un gâteau. Attendez, racontez-moi juste avant. Alors, Ce gâteau, c'est... Ce gâteau, ça s'appelle le Suprême. Oui. C'est un fond aux amandes Oui. avec de la crème à la vanille de Madagascar et de la nougatine pilée. Alors ça a été inventé par vous, Non, par le prédécesseur qui était mon formateur. qui était votre formateur. Voilà, qui était mon maître Le d'apprentissage. nom du formateur, c'était Monsieur Malo. Malo. Et regardez ça. Alors, on peut expliquer comment c'est fait là, parce que ça me paraît être un petit mystère. C'est un peu un praliné. C'est Non, c'est la crème à la base, c'est une crème anglaise que j'enrichis en beurre. oui. Qu'au départ, le fond, il est meringué, c'est-à-dire qu'il est sec. Et c'est l'humidité qu'on apporte avec cette crème qui le rend moelleux. Formidable, non? Oui. C'est extrêmement important. D'où l'importance de le faire aussi la veille. Pour que le lendemain, Voilà, il soit ramolli et tout soit moelleux, pénétré comme ça. Voilà, tout à fait. Ah, C'est ça. redites-nous votre nom. Vous êtes Monsieur Janot, Monsieur Janot. avec un O. Monsieur Janot, eh bien, j'espère que vous avez eu une belle traversée de cette escapade ici en Saône-et-Loire et qu'elle vous a plu. Les enfants, merci. Jérôme Brochot, merci et merci surtout d'avoir défendu bec et ongle
toute la dimension de ton département. Merci les frères, à bientôt. Merci monsieur le pâtissier et merci à tous les autres qui ont participé à cette émission. Vous savez, quand je suis comme ça, je me dis, je plie la nappe à carreaux rouge et blanc, je vais passer vers la fenêtre, je vais secouer la nappe et je redresse la table dans quelques jours. Je vous estime, je vous aime, à bientôt. Les escapades de Petit Renaud se poursuivent sur France5.fr.